Si vous avez pour habitude de regarder les détours de l'âme TV avec des enfants, pour ce numéro, je vais vous demander de faire exception. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à un sujet hot. On parlera en effet des dangers de la fellation et du cunnilingus. Alors, si les enfants sont toujours là, vous pouvez leur demander d'aller par exemple débattre sur si on dit la Wi-Fi ou le Wi-Fi, ou alors vous mettez des écouteurs pour éviter qu'ils entendent. Le cunnilingus et la fellation sont des pratiques sexuelles arrivées on ne sait comment dans nos vies et aujourd'hui elles constituent l'outil de démarrage avant l'acte. Et PS, lorsque je dis « on », il est exclusif. Hein? Ok, continuons. Je ne vais donc pas vous expliquer comment sont pratiqués ces actes sexuels, vu qu'évidemment, vous les maîtrisez déjà. Non, faut parler. Écoute. Bon, ok. Le cunnilingus, comme la fellation, consiste à lécher, passez-moi l'expression, le sexe de son partenaire. Et ceci pour procurer du plaisir. Je voulais directement vous parler des conséquences, mais comment le faire sans pourtant parler des origines? Parlons du cunnilingus. Cunnilingus. Drôle de mot, n'est-ce pas? Il possède 4 syllabes, il est latin et surtout, il ne veut rien dire. Le terme exact est en fait cunnilingus. Au fond, qu'importe si nous disons gus au lieu de ctus, car nous aimons mieux son petit nom qui est cunni, en si mignon. Si son histoire a commencé par une faute de langue, elle n'aurait peut-être pas vu le jour sans cet organe de la cavité buccale. Il faut savoir que dans la Rome et l'Égypte antique, cette composante courante de la sexualité était réservée aux esclaves. C'était en fait une punition pour les hommes que de devoir embrasser le sexe d'une femme. Puis la pratique s'est répandue en Chine, en Angleterre, où la reine de l'époque demandait à ses invités de baiser son sexe au lieu de sa joue. Drôle de manière, n'est-ce pas? Puis elle est arrivée en Afrique et est devenue une pratique très appréciée. On y a même ajouté des suppléments pour les recettes d'une bonne fellation, ajoutant des cristaux de menthe. Aujourd'hui, on ne connaît plus vraiment l'utilisation de ce produit. Si on vous parle de cristaux de menthe, il y a fellation qui va avec. Pour le cunni, c'est pareil. Plusieurs suppléments ont été ajoutés pour rendre l'acte de façon à ce que la fille apprécie davantage. Cette pratique est très prisée aujourd'hui par les femmes. Si on tient en compte les 8000 terminaisons nerveuses du clitoris, on comprend un peu mieux. Mais bon, nous sommes ici surtout pour parler des dangers. Ne vous inquiétez pas, je ne compte pas vous faire cesser la pratique du cunni ou de la fellation. Loin de là, mon intention. Mais pour les adeptes, il y a des risques énormes sur votre santé, des MST, des IST. Vous pouvez par exemple choper le papillomavirus, qui est une infection sexuelle transmissible qui peut se développer en cancer. Et comme avec certaines autres infections, on ne décèle pas les symptômes. Du coup, imaginez vous étiez parti pour un cunni ou une fellation et vous sortez de là avec un cancer. Après, il y a d'autres maladies que vous pouvez avoir, l'herpès, l'hépatite B et C, chlamydia et j'en passe. Toutefois, il existe des moyens de se protéger de ces MST. Déjà, avoir une hygiène claire. Et oui, très claire. Et si je peux donner un conseil à mes sœurs qui pratiquent la fellation, c'est que si le mec a 2 caleçons qu'il interne en 2 ans, c'est surtout non. Et la réciprocité est valable parce que pourquoi demander à quelqu'un de laver votre sexe alors qu'il peut y trouver des résidus de saleté? Et la réciprocité est valable parce que pourquoi demander à quelqu'un de laver votre sexe avec sa langue alors qu'il y a des chances qu'il y trouve des résidus de saleté datant du Moyen-Âge? Aussi, les médecins et sexologues conseillent l'utilisation de préservatifs pendant le cunnilingus et la fellation pour limiter les risques d'infection. Je pense que je viens de vous apprendre quelque chose. Il existe une protection buccale pour les cunnilingus, ça s'appelle la digue. Après, je ne sais même pas pourquoi je vous dis tout ça, vu que vous allez continuer à la faire sans protection et vous allez avancer des arguments dans les commentaires pour vous défendre. Je serai aussi dans les commentaires pour vous répondre. Bonsoir.